Bonjour à toutes. Alors il y a eu un petit souci d'enregistrement, donc voilà, je vais réenregistrer le webinaire, mais voilà, vous n'aurez pas euh, les partages ou des participants. Voilà, c'est un petit souci technique, désolé, ça arrive, mais voilà, je réenregistre le webinaire. Donc bienvenue donc pour ce webinaire sur le thème Votre chat, un guide spirituel. Hein, donc tout d'abord, merci d'être là. Hein, et d'avoir fait bien sûr cette démarche pour vous inscrire à ce webinaire parce que c'est vraiment d'une part un cadeau pour vous mais également pour votre chat et pour votre entourage. Donc, si vous avez de quoi noter, prendre un petit verre d'eau, fermer les distractions, hein, on va pouvoir commencer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette conférence, de ce webinaire? Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'entends par spiritualité. Ensuite, pourquoi le chat est-il un guide spirituel? Je vous partagerai ensuite 6 outils pour développer votre spiritualité grâce à votre chat. Et si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer bien sûr par mail et j'y répondrai. Donc, aussi à rester jusqu'au bout de ce webinaire parce que j'aurai une invitation spéciale pour vous à la fin. Donc, tout d'abord, je suis Frédérique de Stex, révélatrice d'énergie féline, créatrice de la méthode Mooncat et auteur du livre Mon chat, mon guide, qui vient d'être publié sur Amazon. Donc, voilà. Comment et pourquoi en suis-je arrivée à être révélatrice d'énergie féline? Eh bien, au départ, je suis graduée en communication sociale et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'édition, l'organisation d'événements et le graphisme. Et depuis l'âge de 20 ans, je suis intéressée par tout ce qui est développement personnel et les médecines naturelles. Alors, vers l'âge de 18 ans, ne sachant pas avoir d'enfant, et mon désir de materner était tellement fort que je me suis décidée avec mon compagnon d'adopter un chat. Et donc, nous préparions l'arrivée, la venue de notre nouveau bébé, hein, de notre petit chat qui s'appelait Lily. Et donc, bien sûr, j'avais fait une croix sur l'éventuelle venue d'un bébé. Et pourtant, une quinzaine de jours après, j'étais bel et bien enceinte. Et donc, à la naissance de ma fille, en 2009, je me suis penchée sur ce qui pouvait l'aider à assurer sa santé et son bien-être au naturel. Et ce fut l'élément déclencheur pour entreprendre des études de naturopathie, donc pendant 4 ans et demi, où j'y ai appris la physiologie, la nutrition, les fleurs de Bach, l'aromathérapie, etc. Parallèlement à cela, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, lors de mes études en naturopathie, Lily disparaît juste avant qu'on ne parte en vacances. Bien sûr, j'étais effondrée, on l'a cherchée partout, pas de Lily, et dans le train des vacances, un coup de fil, un refuge avait retrouvé Lily. Donc j'étais vraiment tellement contente et impatiente de la revoir 15 jours après, puisque voilà, je partais en vacances et elle était chez mes parents pendant ce moment-là, et donc j'étais impatiente de la retrouver. Et quand au bout des 15 jours, je la retrouve tout en joie, eh bien je retrouve une Lily qui n'était plus du tout la même en fait. Son comportement avait totalement changé. Et bien sûr, cela me rendait triste. Et donc, dans mes cours de naturopathie, j'avais une collègue qui faisait de la communication et
qui m'a proposé de communiquer avec Lily. Et Lily lui a fait part d'une série de choses que cette personne ne connaissait pas d'une part, et en plus elle lui a fait part de son mal-être, de la confiance qui n'était plus la même entre nous. Donc la confiance mutuelle qu'on avait l'une pour l'autre avait disparu. Donc elle avait vraiment partagé son ressenti, ses émotions par rapport à cela, et vraiment ça la rendait malheureuse. Et donc moi le soir je suis rentrée à la maison et j'arrive près de Lily et j'ai senti tout de suite que Lily, en fait, le fait d'avoir communiqué, d'avoir vraiment partagé son ressenti, ses émotions, eh bien, en fait, elle était redevenue la Lily d'avant. La confiance mutuelle s'était rétablie entre nous. Elle m'avait fait prendre conscience de certaines choses par rapport à moi, par rapport à elle. Et voilà, simplement le fait d'avoir partagé, pris conscience, eh bien, c'était redevenu, notre relation était redevenue comme auparavant. Et donc, j'avais vraiment envie d'apprendre cette communication, comment communiquer avec les animaux et avec son chat en l'occurrence. Et donc, c'est ce qui a déclenché mon désir de me former dans ce domaine. J'ai complété cette formation par plusieurs formations en énergétique, en coaching et en naturopathie animale. Voilà un petit peu mon parcours. Alors, depuis lors, Lily est partie rejoindre le paradis des chats et j'ai compris qu'elle avait terminé sa mission sur Terre et elle la continuera là où elle est. Grâce à elle, j'avais eu ma petite Mila et j'avais trouvé ma voie professionnelle, c'est-à-dire travailler avec l'énergie féline, aider les femmes à retrouver leur magie, leur pouvoir, leur confiance en eux, en elles, et à évoluer sur leur chemin de vie personnel et spirituel. Donc grâce à leur chat, à leur comportement, leur manière de vivre, leur message et leur enseignement. Et donc, malgré une grande tristesse que je vivais en la perdant, en fait, quelque chose de beaucoup plus spirituel s'est ouvert en moi. Et donc, elle m'invite vraiment à me ressourcer et à me recentrer. Donc, voilà, je sais que Lily sera toujours là pour m'accompagner sur mon chemin. Donc, le livre que j'ai écrit, c'est vraiment aussi un hommage à elle. Donc, c'est vraiment pour lui rendre hommage. Et maintenant, c'est Louise et Chaussette qui ont pris la relève. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la spiritualité. Alors, qu'est-ce que j'entends par spiritualité? Pour moi, la spiritualité, donc, eh bien, elle va au-delà des religions. En fait, on en revient un petit peu au sens universel de cette dimension que l'on retrouve dans toutes les traditions de sagesse. C'est la connexion avec l'univers, avec nos guides, avec nos anges, une connexion profonde avec tout ce qui vit en fait. Et donc cette spiritualité, elle va nous aider à faire face aux défis quotidiens extérieurs et intérieurs, à retrouver nos besoins véritables, nos vraies valeurs, à nous aimer, à être présent à soi-même et aux autres, à répondre au sens de la vie. Elle va vraiment nous aider à enrichir notre conduite de vie dans les moindres faits et gestes de notre quotidien. Vous savez, l'univers nous envoie des signes, des messages afin de nous faire évoluer et nous conduire sur le chemin qui est le nôtre. Donc voilà un petit peu ce qu'est pour moi la spiritualité. Alors pourquoi le chat est-il un guide spirituel? Tout d'abord, pourquoi on adopte un chat? Est-ce que vous savez ce qui vous a poussé à vivre avec un chat? L'énergie du chat n'est pas la même que l'énergie du chien. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question
Pourquoi le chat? Le compagnon donc à quatre pattes que vous allez accueillir va vous accompagner sur votre chemin de vie. Il va vous enseigner les préceptes de vie par son comportement, par sa manière d'être, ses messages et ses enseignements. Il va vraiment vous montrer la manière d'être, de réagir, d'interagir et d'avancer. Si votre chat a un comportement inadéquat, peut-être essaye-t-il de vous dire ou vous montrer quelque chose qui ne va pas dans votre vie. L'exemple d'une cliente qui vient me voir parce que son chat est agressif avec elle. Eh bien, en travaillant ensemble, elle a pris conscience que le fait qu'elle ne soit pas bien dans sa vie avait une répercussion sur son chat, sur ses comportements. Et donc, une fois que la prise de conscience a été réalisée, eh bien, et le travail entamé, bien entendu, eh bien, le chat est redevenu tout à fait serein et n'était plus agressif. Et donc, en fin de parcours, cette personne m'a transmis qu'elle ne dira plus jamais mon chat est agressif, mais elle irait d'abord voir en elle ce qui se passait. Donc pour moi, lorsque vous adoptez un chat, ce n'est pas par hasard. On dit donc souvent que c'est le chat qui choisit son gardien et pas l'inverse. Il a une mission envers vous, cela peut être une mission d'accompagnement, de protection, d'évolution ou de guérison. Ces petits compagnons à quatre pattes entrent dans nos vies pour nous montrer ou nous faire comprendre certaines choses. Ils utilisent leur intuition et vivent l'instant présent. Et c'est ce qui nous enseigne également. Et c'est en cela aussi donc que votre chat peut vous faire accéder à cette spiritualité. C'est en cela que donc je parle de maître spirituel, de guide spirituel, car les chats sont connectés à l'univers, au monde spirituel. Ils sentent les choses et savent le chemin à suivre. Votre chat finalement va vous servir d'intermédiaire entre vous et votre évolution personnelle et spirituelle. Dans son livre Mon animal et moi, de Martha Williams, qui est une communicatrice animalière, elle nous explique d'ailleurs que les enseignements de nos animaux, de nos petits protégés, peuvent être très subtils, cachés et même invisibles à nos yeux. Ils nous apportent la sagesse et l'apaisement dont nous avons besoin dans notre vie. Il suffit de chercher. Donc les chats sont des êtres qui agissent par instinct, des êtres qui aiment les êtres humains et qui ressentent aussi les énergies de l'environnement. Ce sont des êtres extrêmement sensibles à tout ce qui les entoure. On peut dire aussi donc ce sont vraiment des éponges en fait. Selon d'ailleurs les tests scientifiques réalisés dans des laboratoires de parapsychologie, ils nous disent que les félins peuvent également développer d'étranges capacités paranormales. Alors, avez-vous déjà eu l'impression que votre chat vous comprend même si vous ne dites rien du tout? Je suis certaine que oui, bien sûr. Eh bien, c'est une impression scientifiquement confirmée, car de nombreux animaux, et notamment donc les chats, possèdent une faculté paranormale qui leur permet de percevoir les messages télépathiques, principalement des personnes qui partagent leur environnement immédiat. D'ailleurs, dans l'Antiquité, donc les Égyptiens croyaient déjà que les félins, par exemple, pouvaient voir les âmes des gens et accéder au monde des morts. En raison de cette croyance, quand un noble pharaon ou un prêtre mourait, un chat était sacrifié et enterré avec le mort. Et selon la sagesse égyptienne, l'esprit du chat servirait de guide à l'esprit du mort et l'emmènerait vers l'au-delà, sa destination finale. D'où l'idée selon laquelle le chat serait très spiritualisé. Les chats observent et sentent tout. Ils peuvent sentir les énergies électromagnétiques négatives de l'environnement. Ils ressentent aussi les énergies de la haine, de la tristesse. Il est considéré aussi comme un animal sacré, car il transmet la vie, la joie,
l'amour, l'énergie positive aux gens et éloigne les mauvais esprits de l'environnement immédiat. Alors un petit exemple de vie dans lequel Lily m'a fait comprendre certaines choses, envisageons-le sous l'angle de la spiritualité. Eh bien, dès mon retour de la maternité avec ma fille Mila, Lily allait se cacher dans la voiture qui se trouvait dans le garage. Elle n'avait jamais fait cela auparavant et cela m'inquiétait beaucoup. J'ai d'abord pensé que Lily souffrait d'une dépression, parce qu'elle n'était plus, bien sûr, la seule princesse dans la maison, même si elle avait encore une grande importance. Mais je savais bien que les chats n'aimaient pas le changement, mais j'avais tendance à me reposer sur ce seul constat. À l'époque, je n'étais pas encore très loin dans cette conscience du fait que le chat pouvait nous présenter un effet miroir. Je ne communiquais pas encore vraiment avec les chats et je ne m'appuyais pas non plus assez sur mon intuition. Ce n'est que plus tard, en fait, lorsque j'ai acquis tous ces outils, que j'ai compris qu'en fait, les peurs de Lily reflétaient les miennes. En fait, Lily avait adopté ce comportement pour me faire prendre conscience de mes propres peurs. Et elles étaient nombreuses. La naissance de Mila les avait fait remonter à la surface. En effet, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, d'être une mauvaise mère, peur de perdre Mila. Plein de choses qui remontaient à la surface. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette prise de conscience, grâce à mon travail personnel et à mon expérience professionnelle, eh bien, je peux observer et analyser les situations que je vis avec plus de sérénité, mais grâce à mes deux autres petits guides spirituels, Chaussette et Louise, qui sont tout près de moi. Et donc, la pratique de la spiritualité est basée sur une grande confiance en soi et bien sûr de la pratique. Et votre chat va vous y aider. Alors, je vais vous présenter 6 outils qui pourront donc justement vous aider à développer cette spiritualité, cette confiance en la vie, en l'univers. Alors, le premier outil, c'est l'observation. Observez votre chat et communiquez avec lui. Dialoguez avec lui. Connectez-vous à lui. Qu'a-t-il à vous dire? A-t-il des messages à vous transmettre? Avez-vous déjà communiqué avec votre chat? Alors les animaux nous transmettent des messages, tout comme ils communiquent avec leurs semblables. C'est un procédé qui se pratique d'esprit à esprit, d'inconscient à inconscient, d'âme à âme et de cœur à cœur. Cette communication va vous aider à mettre en évidence ses désirs, ses émotions, ses sensations, ses besoins, mais donc toutes les sensations, les émotions de votre petit protégé, et également si votre chat a un comportement inadéquat, eh bien on va pouvoir en comprendre la cause et y remédier. Mais ce n'est pas tout. La communication va vous permettre d'avancer, vous le gardien, sur votre chemin de vie. Les messages que nous délivrent nos chats sont de véritables enseignements. Cette communication va nous aider aussi à nous engager sur la voie intuitive pour être plus à l'écoute de nous et de notre ami félin. Alors, comme je le disais, les chats n'entrent pas dans notre vie par hasard. Un petit exemple d'une cliente qui, l'an dernier, avait flashé sur la photo de Moody, qui avait été recueillie par une association. Mais elle habitait une maison à l'époque avec un jardin et elle avait appelé la responsable du foyer, mais celle-ci l'avait averti que Moody était un chat très craintif. Et donc, ma cliente s'était donné un petit peu le temps de réfléchir et finalement avait décidé de ne pas donner suite. Et peu après une séparation, eh bien, ma cliente déménage et va vivre dans un appartement en ville. Et la responsable du foyer, de l'association, la rappelle quelque temps plus tard parce que pour lui demander si
elle voulait bien accueillir d'urgence un chat pour une durée de 2 semaines. Et vous savez qui était ce chat? Eh bien, c'était Moody. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Hein. C'est pas la première histoire que j'entends comme cela. Mais voilà, c'est pour dire vraiment que voilà, il n'y a pas de hasard si c'est avec Moody que cette cliente doit vivre. Et ben voilà, les choses se feront comme ça. Et donc, grâce à la communication animale, moi, j'ai pu savoir ce que Louise et Chaussette avaient à me dire, en tout cas, quelle était leur mission. Je vous le partage. Hein. Alors, Louise me dit ceci: je suis là à ton écoute, j'ai envie d'apprendre, mais aussi te montrer comment agir de par ma manière d'être et d'exister. Je suis là pour t'accompagner dans ton activité. Fais-moi confiance, hein, tu peux me demander ce que tu veux. Je suis également là pour Bernard et Mila. Hein, chacun de vous a besoin de moi. Toi pour vivre de manière plus zen, et Bernard car il a besoin d'une énergie plus douce et plus harmonieuse. Mila pour lui prendre confiance en elle. Ma mission est donc multiple, me dit-elle. Hein. Je travaille en parallèle avec Lily qui est présente pour t'aider à méditer et à te recentrer. Je suis ici pour t'indiquer le chemin à suivre. Donc c'est quand même très beau hein, ce qu'elle me dit, Louise. Et quant à Chaussette, il me dit ceci. Moi, je suis présent pour apprendre à ne plus être dépendant. J'ai très souvent peur de tout, bien que je trouve que j'ai déjà beaucoup évolué. Je suis là pour te signaler qu'il y a des personnes négatives pour toi, mais aussi des personnes positives. Ma mission, c'est de te montrer que tu es dépendant de quelque chose, de ta confiance, de ce que les gens pensent de toi. Donc, sois toi-même. Et moi, j'irai mieux grâce à ton travail personnel. Ma mission est donc un travail à long terme, mais n'hésite pas à me poser des questions car je suis aussi là pour toi. Tu le sais. Je suis très pot de colle, ah ça oui, hein, quand j'ai besoin d'être rassurée. Je suis plus en lien avec toi qu'avec Bernard et Mila, mais je ne dis jamais non au câlin. J'aimerais juste pouvoir jouer un petit peu plus. C'est aussi une manière de développer ma confiance en moi et aux autres. Donc voilà ce que Chaussette me partage sur sa mission de vie. Et donc, on peut vraiment dire que le chat a de super pouvoirs. Donc, non seulement il est protecteur de notre foyer, il nous débarrasse de nos énergies négatives, mais c'est également un être et un maître spirituel et un excellent thérapeute. Un second outil que j'ai envie de vous partager pour développer votre spiritualité, c'est la méditation grâce au ronronnement de votre chat. La méditation, tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est la voie vers l'instant présent, comme nous enseigne notre chat. Le terme méditation désigne une pratique mentale ou spirituelle. Elle va nous aider à développer notre attention hein, en l'apportant sur une chose en particulier, par exemple le corps, une partie du corps, une émotion, une sensation. Elle va nous aider à nous recentrer, à calmer notre esprit, hein, afin de lâcher prise et surtout à être ancré. Elle va nous aider à développer notre pouvoir créateur. Elle augmente notre présence à nous-mêmes. Elle va nous permettre aussi en fait d'accéder à la source, à l'univers. Elle va changer, purifier et élargir notre regard, notre conscience et nos perceptions. C'est une pratique visant vraiment à produire et à maintenir la paix intérieure et à apaiser et à éloigner un petit peu aussi le mental. Et donc, elle va également faciliter la communication, la connexion avec votre chat. Le ronronnement, donc la méditation grâce au ronronnement
de votre chat. Donc le ronronnement, c'est cette vibration profonde que transmet votre chat. Eh bien, le fait de vous placer sur les fréquences de ronronnement de votre chat va vous permettre de vous poser, vous relaxer, lâcher prise, vivre l'instant présent. Vous allez vous sentir plus apaisé, plus centré et petit à petit faciliter l'écoute de cette petite voix intérieure et agir de manière intuitive, instinctive, comme le font nos amis les chats. Moi, je médite souvent en compagnie de Chaussette qui a un ronronnement comme un camion. C'est vraiment trop mignon. Vous pouvez d'ailleurs aller sur mon site dans les ressources gratuites et vous pourrez méditer avec le ronronnement de Chaussette. Et donc cette méditation va pouvoir vous aider à réfléchir calmement et prendre des décisions justes et adéquates pour vous. Laissez-vous donc aller à l'appel de votre chat. Cela ne vous en sera que bénéfique. Alors, un troisième outil pour ouvrir, développer donc cette spiritualité, c'est chaque jour, faites-vous plaisir et faites plaisir à votre chat. Alors, par exemple, vous pouvez noter sur un papier ou sur un cahier ou dans un carnet 3 petits bonheurs journaliers pour vous et pour votre chat. Par exemple, pour votre chat, ça peut être le câliner, lui donner à manger ce qu'il aime, jouer avec lui. Et pour vous, ce que vous aimez, aller au restaurant, prendre un bain chaud, vous mettre des huiles essentielles, voilà, il y a des tas de choses. Vraiment, notez une liste de tout ce que vous aimez et prenez-en 3 par jour, 3 petits bonheurs par jour. Parce que plus vous serez dans la joie, plus vous serez ouverte et à l'écoute de votre petite voix intérieure, eh bien, plus vous accéderez à cette spiritualité. Plus vous serez bien dans vos baskets, plus votre chat le sera aussi. C'est vraiment une manière aussi de vous accorder de l'attention à tous les deux et d'établir aussi cette connexion entre vous. Donc ça, c'était le troisième outil que j'avais envie de vous partager. Le quatrième outil, c'est la création de votre mandala en compagnie de votre chat. Alors, qu'est-ce qu'un mandala ? C'est un espace de tous les possibles. En fait, c'est un cercle avec un centre, donc qui est présent dans la nature partout, dans les fleurs, les toiles d'araignée, les fruits, les légumes, le système solaire, nos cellules humaines, tout cela sont des mandalas. En sanskrit, cela signifie en fait le cercle, l'unité, la totalité. Et donc, un mandala, c'est un cercle avec un centre à partir duquel vous allez faire germer votre petite graine et développer votre créativité. Le mandala est pratiqué dans toutes les civilisations. Le cercle, en fait, c'est le symbole de la vie. Et dans chaque culture, il y a une signification du mandala qui est différente, bien sûr, d'une culture à l'autre. Par exemple, en Asie, le mandala est à la fois un enseignement de vie et un acte méditatif profond. En Afrique, le mandala crée un lien avec les esprits qui nous entourent. C'est Carl Jung qui définit le mandala comme miroir de son état intérieur et outil d'évolution. Et donc, grâce au mandala, on va pouvoir retrouver un équilibre, la paix, la cohérence, développer sa créativité, retrouver sa petite voix intérieure, donc être en connexion avec sa petite voix intérieure pour vraiment pouvoir évoluer sur notre chemin de vie. Donc c'est vraiment un incroyable outil de transformation. Il va nous aider aussi à apprivoiser nos ombres, nos peurs. Il est source d'harmonisation, de paix intérieure. Et donc, le rôle de votre chat va être de vous accompagner dans votre créativité grâce à son énergie. Cela va amplifier les bénéfices du mandala.
Donc, voilà le 4e outil que j'avais envie de vous partager. Le 5e outil, travailler vos obstacles pour avancer. Alors, un petit exercice à faire par exemple, identifiez 3 de vos obstacles et notez ce que vous pourriez faire pour les dépasser. Alors, plusieurs techniques existent par rapport justement, pour travailler tous ces obstacles. Il y a des techniques énergétiques, comportementales, la sophrologie, la PNL. Voilà, il existe un tas de techniques, donc faites-vous confiance. Allez vers la technique qui vous parle le plus en fait, qui vous correspond le plus. Donc, travaillez vos obstacles, mais aussi votre lâcher-prise afin d'évoluer donc vers cette spiritualité. Donc, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est réussir à prendre de la distance, soit avec des petits soucis du quotidien ou par rapport à une situation donnée qui vous perturbe. Cela veut dire aussi, c'est relâcher la pression, vivre de manière plus consciente. Donc, vraiment, ça peut être aussi regarder votre chat jouer, ça permet de lâcher prise. Méditer grâce au ronronnement de votre chat. Tout cela, ça permet également de lâcher prise, d'être plus sereine, d'être plus en harmonie avec vous-même. Donc ça, c'était le 5e outil que j'avais envie de vous présenter. Et le dernier outil, c'est soyez ouvert à l'inconnu, aux synchronicités de la vie. Laissez-vous guider par votre chat. Soyez ouverte aux nouvelles expériences. Découvrez de nouveaux plaisirs. Osez le changement et observez vos émotions et votre ressenti par rapport à ces changements. C'est vrai que souvent l'inconnu fait peur. On n'ose pas faire le pas parce qu'on ne connaît pas. Eh bien, c'est vraiment ayez confiance, actez. C'est vraiment en avançant petit pas par petit pas qu'on va vraiment pouvoir évoluer sur ce chemin de la spiritualité et être au mieux avec soi-même. Vous pouvez aussi avoir un petit cahier par rapport à ça et noter vos observations, vos émotions, vos ressentis par rapport à telle ou telle expérience et voir l'évolution aussi. Soyez vraiment bienveillant, bien sûr, bienveillante avec vous-même. Voilà. Vraiment, soyez en confiance et ne vous découragez pas. C'est vraiment félicitez-vous pour tous les petits pas que vous faites, c'est vraiment important. Voilà, donc tous ces outils, toutes ces clés, je dirais, vont vous ouvrir, vous reconnecter à votre spiritualité. Pratiquez-les en conscience et surtout, n'oubliez pas de faire appel à votre chat qui est déjà connecté à la source. Il vous montrera le chemin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Comme je vous l'avais dit, j'avais une invitation à vous faire pour les personnes qui sont prêtes à vivre cette transformation, cette évolution spirituelle, à se connecter à son chat pour recevoir ses enseignements et évoluer personnellement et spirituellement. Vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous pour faire un bilan chat-sorcière. Alors, qu'est-ce qu'un bilan chat-sorcière? C'est un bilan dans lequel on fera le point sur votre vie actuelle et identifier vos besoins, vos objectifs et vos blocages afin d'évoluer sur votre chemin personnel et spirituel grâce à votre chat. Donc, vous allez donc vous avez ici l'enregistrement dans lequel il y aura donc le lien pour prendre rendez-vous pour ce bilan chat-sorcière. C'est un questionnaire à remplir. Ensuite, je vous donnerai un rendez-vous donc pour faire le point sur vos objectifs et voir si on est compatible pour travailler ensemble.
Alors les places sont limitées. Pour l'instant, je n'ai de la place que pour 6 personnes. Donc voilà, ne tardez pas trop. Hein. Et donc c'est vraiment un privilège pour moi de vous accompagner, de voir l'évolution de toutes mes clientes que j'ai pu accompagner. C'est vraiment très touchant. Donc voilà, vous aurez le lien dans la lettre qui vous sera envoyée. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.